Un écrin de rêve pour un rendez-vous habituel, l'un des sommets du championnat. Et il en faudra plus pour le priver de ce rendez-vous avec Stas Koubé. Le premier but dans ce derby inscrit par la recrue phare de l'été. Touché, attention, Konradsson face à Panic, c'est très bien joué, l'intervalle superbe, la générosité. Merci Vincent. Merci Vincent. Ballon récupéré, Mohamed Sanad, l'accélération, le passé va, l'Égyptien, Sanad, et égalisation. À chaque fois que Montpellier peut prendre ses aises, eh bien une faute offensive. Trop près, hein. Kylian Villemino un petit peu trop près, ça avait fonctionné sur la situation d'avant. Mais comme parfois, c'est souvent le cas dans cette routine si importante pour le jet de 7 mètres, ballon récupéré. Oh, le coquin avec la roucoulette inverse malgré l'arrêt d'Alexandre Demaille. Il a été prompt à prendre l'information. Beaucoup de maladresse aussi et beaucoup de chance. Alors il y a eu, c'est parti, c'est très bien, ça il est lancé. Mathieu Salou, et si c'était lui, certains dossiers notamment sur le cas des gardiens et ce serpent de mer. Ce sera le but de Tom Poyet, le ballon bien lâché par Konradsson qui avait eu du mal à le maîtriser dans un premier temps, mais qui trouve Tom Poyet totalement esselé, hein. Diego Simone qui part un petit peu trop tôt. Peut-être que les Montpelliérains ça va être compliqué parce que les Sœurs Bonaventura pourraient avoir l'envie. Oh, le but superbe, Julien Bosse. La mise en position, le jeu sans ballon. Le pied. Et il va rester quelques instants. Mathieu Salou, c'est sifflé, attention. Et on va en rester là avec cette frustration de la part des Nîmois. Et la dernière possession qui n'est pas si bien gérée que ça, avec un contre-temps dû à la remise en jeu très rapide, la recherche de Mathieu Salou. 15-14, match évidemment serré jusqu'ici avec beaucoup d'engagement. Et Mohamed Sanad qui ne se trompe pas, qui permet à Nîmes. C'est pas le, si vous voulez, la finalité, oui, mais c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin du tout pour Hicham, qui ferait bien de se refaire un peu la santé en défense. Ça, il le fait correctement. Et puis montrer beaucoup plus de patience. Et l'égalisation pour Acquevio. Costaud Acquevio. À moins de 14 minutes du terme désormais, Mathieu Salou, évidemment. Pas seulement par dans cette condition dont on a tellement parlé. Souvenez-vous, c'est là où il a recommencé à être en échec lorsqu'il a voulu créer son propre tir. Et derrière, peu de précipitation pour Julien Bosse, la relance. Parfait. Sanad, Bolsinger, Sanad, Bolsinger. Oh, attention. Peut-être, il s'est relevé immédiatement. Bon courage pour Guéric Vincent. Bon courage. C'est mission impossible. Il est fou. Il est dingue. Il est incroyable. Lorsqu'elle est là, et un petit peu moins de lucidité. Et puis la qualité de l'adversaire. Hein. Ah bah, attention. Ouais. Mais alors c'est ça qui est absolument remarquable chez les Montpelliérains, parce que ils ont été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie montée en puissance. Il y a eu une vraie évidence. Regardez. 10 buts désormais d'avance. Avec Montpellier, Alexis Berthier. Berthier, ça vous dit quelque chose, bien sûr. Le tonton François, on salue. Pressov en European League et surtout un rendez-vous, je vous donne d'ores et déjà. Hein. Ce rendez-vous, ce sera vendredi soir. Aix qui recevra Montpellier. Pour des Nîmois, et cet éclat incroyable d'une équipe inspirée, d'une équipe lancée à toute vitesse, porté par un immense Charles Bolsinger qui remporte le premier derby de la saison de manière large et sans conteste. Victoire 30-22 pour le MHB. Ouais, on fait une bonne première mi-temps, on fait un match assez cohérent défensivement, j'ai l'impression. En deuxième mi-temps, on ne met pas les buts. Charles fait sa partie comme il le fait depuis le début de la saison. On perd des ballons, on a du mal sur le repli, contrairement à ce qu'on a fait en première mi-temps où on a assez bien replié. Et voilà, ça se fait cash contre Montpellier. Si on leur donne des buts faciles, de suite on prend un gros écart. Et ça a été dur parce que il me semble qu'il y a 18-17 ou 18-18, je sais même pas. Et là, de suite, on prend un 3-4-0, on prend un temps mort, ça suffit pas. Et après, l'hémorragie, elle continue et ça fait mal à la fin, -8.
C'est les ingrédients qu'il faut pour réussir un bon derby, parce que c'est toujours un match à part. Je pense qu'en première mi-temps, on a un peu oublié ce que c'était, même si on était là, mais il manquait ce petit truc en plus. Ça se voit sur des pénaltys ratés, on a eu énormément, ça se voit sur les ballons qui reviennent. Ça, dans des matchs comme ça, c'est les ballons qui comptent énormément. Et voilà, on a pris une petite soufflante à la mi-temps et le coach avait raison. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Montpellier un peu plus investie pour un derby et ça se voit au score. Donc vraiment heureux.